Et salut tout le monde, c'est Petit Troll, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va finir le chapitre 2. Putain mais il y a encore ce bruit là que j'aime pas. Aujourd'hui on se retrouve pour finir le chapitre 2 de Poppy Playtime en français. Et on est directement parti. Allez hop. Donc aujourd'hui il y aura la course poursuite. Oui, allez. Le jeu est fini. Tu as gagné. Reviens. Mommy te donnera le code. Bref, On est avec le petit doigt. ce que je veux dire c'est qu'en plus on va attendre la voix de Mommy vénère et sage 3. Mommy sait que le jeu est vraiment dur, mais Mommy vient juste de décider que tu as gagné. Reviens. D'ailleurs j'ai remarqué un truc, oui, quand j'ai fait ma vidéo en fait, la luminosité je l'ai gardée haute et du coup ça a gâché un peu l'expérience. Donc désolé mais voilà. Sensibilité. Ça je sais pas pourquoi j'avais pas remis ça en fait. Je sais pas pourquoi. Donc maintenant j'ai remis. Tout va bien. Voilà. J'ai redevenu stylé. Simple. Image. Mommy peut regarder. Reviens à moi. Ouf, ouf, ouf. Attendez, je vais juste les sons les mettre un peu moins fort. Mais la musique vraiment beaucoup plus fort. Genre les sons c'est quoi? Je sais pas si les voix font partie des sons en fait. Donc on va quand même mettre ça. Allez hop. Tant pis, pauvre. Comment tu désobéir à Mommy? Je te trouverai, je te trouverai. Où es-tu? Où es-tu? Ouais, je suis devenu cinglé. Ouais. Allez hop. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, je vous dis tout de suite, j'ai déjà le planning pour les vidéos de la semaine prochaine. Donc pour mardi, j'ai déjà un gros planning. Donc vous pouvez me dire ce que vous voulez que je fasse, mais j'ai déjà des jeux que j'ai payé avec mon argent pour les vidéos. Voilà. Excusez-moi. Bref. C'est tellement longtemps que j'ai pas joué au chapitre 2. Ah oui, c'est vrai, il y a ça avant. Elle est où la cassette? Ah oui, c'est vrai, mais il faut que je fasse quoi? Alors. C'est la cassette? Non, pas du tout. Je me suis fait avoir. Je vais pleurer. Alors, on voit rien. Il me faut mon jouet et justement il faut que j'aille là, au C2. Je l'ai fait sans faire exprès parce que j'avais oublié qu'il y avait deux trucs. Mais je l'ai fait. Non, je regarde parce que j'ai vraiment envie d'écouter cette cassette. Je suis pas là. Ah bah on va peut-être la trouver quand on fait la petite énigme là. Ah, un autre panneau. Miaou, 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 miaou. Miel ou pas miel? Quelle est la question? Toi et moi étions faits pour abeiller. Ne me porte pas piquer, je le ferai. Tu devrais sortir d'ici. Je plaisante, on va t'amuser. Ok. Donc là, s'il monte, il continue là. Et s'il monte, il va... Ok, ouais. Je me suis à mon but, c'est d'avoir... Mais je peux pas juste simplement... Ah non, je peux pas. Je dis, je peux pas tout simplement juste en récupérer un comme ça. J'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal. Ah oui, je me souviens, c'est dans cette endroit. Ah bah non.
Ah bah merde. Ah merde. On descend, on descend, on descend. On descend, on descend, on descend. On remonte, on remonte, on remonte. On descend, on descend, on descend. Merde. Oh! Oh, il a passé à travers... Ok, j'ai réussi. Il est passé à travers moi. Ah, attends, il y a un truc là. De toute façon, je m'en fous d'être trouvé. Pourquoi je voulais les pros? Oh, cette Barry. Alors là, non, 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 en fait, j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est Barry. Barry, c'est l'exception. Allez hop. On descend. Merde. Je sais pas si on peut les voir, mais je me souviens quand le chapitre 3 n'est pas encore sorti, on avait théorisé comme quoi les Huggy allaient faire ce comeback quand on voyait des poils là. Bleu, on théorisait que c'était ceux de Huggy. Au final, il est vraiment revenu. Ouais, tu peux le lâcher, hein. Voilà. Allez, la cassette. Let's go. Merde. Oh là. Ah, je l'ai. Allez hop, cassette VHS. On l'écoute. Qu'est-ce que je fais là? Enfin bref. Jimmy, votre travail en tant que directeur marketing de Playtime Co a fait exploser les bénéfices de l'entreprise. Comment faites-vous cela? Tu sais, c'est pas ce à quoi on s'attend. Ce sont les petites choses auxquelles la plupart des gens ne pensent même pas. Genre, prendre des noms, par exemple. Ça permet aux gens d'exprimer et réaliser ceci. Tu prends le son E et tu le colles à la fin d'un nom. Boum, tu fais fortune. Huggy, Mommy, et même Elliot le savait déjà avant avec Poppy. Je suppose comme... Le bleu. Le bleu, c'est énorme. Je l'ai dit. Quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Je suppose que c'est le bleu, non? C'est le bleu? C'est vert. Ok, bon, toi, c'est un cas particulier parce que les gens diraient bleu. Mais sérieusement, le marketing n'est pas aussi facile que tu le penses. Je fais en sorte que ça soit facile. S'il y a bien quelque chose que Playtime Co devrait savoir, ce ne sont pas des jouets, mais du marketing. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas fait plus de cassettes comme ça dans la vraie vie, parce qu'il n'y a que dans le chapitre 2. Après, à partir du chapitre 3, c'est juste une image. En tout cas, je vous dis, j'ai tellement hâte du chapitre 3 parce que ça avait prévu mars 2026. À l'heure où je tourne, on est le 28 mars. Normalement, je devrais poster la vidéo demain, du coup. Non, non, j'ai mis clic. Oh. Attendez, j'ai trouvé un truc stylé. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on est le 29 mars. 28. 29, ouais, ça dépend. Et mercredi, on sera en avril. Et je n'ai toujours pas sorti. Voilà. Donc, capacité. Mommy Long Legs possède la capacité unique d'étirer n'importe lequel de ses membres oula, j'arrive pas à dire. Sur plusieurs centaines de sa taille. Mais j'arrive pas à lire, mais c'est pas possible. Je recommence. Mommy Long Legs possède la capacité unique d'étirer n'importe lequel de ses membres sur plusieurs centaines de mètres. Cela inclut ses doigts, ses bras, ses cheveux, son cou, sa taille et ses jambes. Elle se montre très hostile envers le personnel, mais adopte un comportement maternel et chaleureux envers les autres expériences. Elle est protectrice envers eux. Cette hostilité devient rapidement le problématique, mais il existe peut-être une solution pour la remettre en place. Mommy Long Legs serait parfaite pour encadrer toutes les activités avec les enfants dans la Game Station. Elle possède la chaleur qu'une mère doit avoir, et tout enfant turbulent peut apprendre à écouter sa mère. Il est logique que le voir quotidiennement avec les enfants améliore son comportement. Et il est très peu probable qu'elle se montre agressive en leur présence. Très peu probable, oui. J'ai du mal à lire aujourd'hui. Enfin, vous savez pas, mais moi je sors ces vidéos à 10h30, quoi. On est encore le matin. Hein. Je suis à 8h. je suis encore dans le cul. Allez hop. J'avais trop hâte de faire cette vidéo parce que j'avais trop hâte de faire la course poursuite et j'avais trop hâte de voir Mommy énervé. Attention, ne pas entrer. Et bah super ça. Ah là, ok. Merde. On
doit aller où? Attends, là il y a quoi? Ok, là il y a quoi? Ouais. Ah oui! La salle. Là aussi la salle mystère. Mais il y avait plein de trucs dans le chapitre 2. Je me souviens encore de l'époque où il y avait que 2 chapitres. Ah ok, ça m'emmène là. Ah non, c'est où il faut... Oh putain, une énigme. Boxy-Bou, je t'écoute après. C'est pas que je t'aime pas, mais c'est que... Je suis pressé, là. Non. Ah, ah bah tout va bien. Je pensais que ça allait enlever mon truc. Allons, bouger. Suis un vrai garçon. Le robot traverse la route. Il a été programmé pour le faire. Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Danse avec moi. Le bouton me fait mal. Il me fait un peu de la peine. On cherche une cassette rouge. Allez. Ils font que... Wesh. Allez. Ah oui, c'est Mommy. C'est trop bien. Ce qui suit est une annonce préenregistrée visant à répondre aux nombreuses plaintes concernant une prétendue araignée très grosse se promenant dans les locaux. La société Playtime Corporation souhaite que je vous rappelle à tous que des araignées aussi grosses n'existent pas. Et si elles existaient, nous serions de toute façon déjà morts. Quoi qu'il en soit, vous pouvez tous être assurés que la société envoie des spécialistes sur place pour inspecter les lieux et mettre fin à ces plaintes incessantes. Se plaindre semble être la principale contribution de chacun à cette entreprise. Ce n'est qu'une araignée, vous êtes tous en sécurité, s'il vous plaît, continuez à faire votre travail. En plus, la musique de fond, c'est... Non. Je m'en roule là. Écoutez bien la musique en fond. C'est l'araignée gypsy, monte la gouttière, tiens voilà la pluie, ça tombe par terre. Vas-y, si. Ah non. Faut que j'aille où? J'ai entendu un... Et j'ai entendu une porte, me dites pas... Ah mais je suis con. Il y avait une porte là. Que je pouvais pas atteindre. Oui, j'ai sursauté. Oui. Oh, c'est maintenant en plus. Ouch. Oh putain, elle me fait peur. J'avais demandé de jouer franc et tu as triché. Je déteste les tricheurs. Maintenant, nous allons jouer à un dernier jeu. Ça s'appelle cache et cache. Par les couilles. En tout cas, ils ont bien réussi à faire le jeu stressant. Bon, bref, la voix, j'adore. J'ai un peu peur que la voix de Poupie c'est une voix bien calme et tout. Et vu que je pense que c'est la même personne, j'avais peur qu'elle... Et je fasse confiance au moment. Et
ils arrivent bien à faire plein de voix, genre Alessio il en fait plein je crois dans le truc, je sais pas. Je comprends pas. Alors... Oula, le moment que tout le monde attend depuis l'épisode 1. Le moment où je vais pleurer. Parce que je me chie dessus. Là-bas. Oh putain, c'est stressant. Ils auraient tellement pu la faire venir ici, on serait mort. Mais non, c'est pas là. Et il y a le prototype qui arrive. Fais pas de bruit. Oh, des conduits. Non, non. Let's go. Ça va bien. Ah, c'est ici qu'on... Ah ouais, mes frères, mon jeu, il est trop... Il y a des trucs quand on découvre le jeu, on s'en rend même pas compte. Oh putain. Bon, en rouge, bon, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, vert, et si on est intelligent, oh vous êtes prêts? Vous êtes tous prêts pour le premier? J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur, tue-moi. Miskine. Le mec qui se dit que tout va bien. Bon, vu que je connais la course poursuite, je sais où il faut aller, je sais tout. Ça me stresse pas, mais ça devait être tellement stressant. Quand moi j'ai pas joué au jeu à ma découverte, j'ai regardé des vidéos. Et ça devait tellement être stressant quand tu devais repasser à l'endroit où Mommy venait d'aller. Ah oui, c'est vrai qu'en plus c'est là qu'on devrait se cacher. Les pompiers, la maison qui brûle. Non, c'est là où on devrait mettre justement le rouage qu'on va trouver. Le rouage qui se situe évidemment ici. Ah merde, il y a vraiment un truc. C'est un moule en plus. Ah oui, il faut mettre le moule. Fermer la porte. Je crois qu'on peut la fermer comme ça. Bon, on va foutre le feu. On va reculer. Je me souviens encore quand tout le monde disait qu'on allait la brûler, Mommy. Donc là... Voilà, parfait. Ouais, je prévois déjà la porte pour quand elle va arriver. Oui, je me chie dessus. Oui, j'ai peur. Voilà. Désolé, je suis un humain. Pourquoi je fais des vidéos sur Poppy Playtime? Attends, quoi, il en fait encore un? Ça se voit, il est caché à un endroit nul et je le vois pas. Il me faut bien un rouage. Ah non, il y a un levier là. Mais ça y est, moi je suis vraiment... Cavale, 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 Kenny, cavale. Voilà. Et c'est là le fou-feu. Voilà, on ferme bien. Là, j'ai la défoncé un truc. Et là, on se dit,
Tirer d'affaire. Tirer d'affaire. En plus, il faut actionner le levier. Il faut bien actionner le levier, je crois, en plus. Est-ce qu'on peut déjà la voir? Je crois que je peux la voir. C'est pas une blague. Attendez, attendez. J'ai juste envie de voir si je peux la voir. Ce serait si rigolo. Ça serait très très rigolo. Elle fait peur. Vous pensez que si je... Non, ok. Oui, je voulais... Je vais pas recommencer la course poursuite. Là, je voulais juste voir si... quand je tombe... Parce que mon pouvoir momie, je vais voir si quand on tombe, ça nous faisait prendre de jumpscare ou pas de momie. Mais non, ça me fait juste mourir. Faut pas tout refaire. Oh non, vraiment, on respawn... Vraiment juste à côté, comme ça tu comprends bien que tu vas... Je ne triche pas. Je ne triche pas, je prends juste de l'avance. C'est différent. Je ne... Comment ça s'appelle? J'ai oublié en plus quoi le mot, je pré-shot, je sais pas c'est quoi le mot. En français, j'ai oublié. Et en plus, j'ai même pas réussi à prendre le crapaud, je suis mort comme une grosse merde. On est reparti. On se couille, allez hop. Oh pétard! Oh c'est Flash! C'est quoi ça? Elle va à 40 milliards de kilomètres par heure. Je parie que je suis mort. J'ai peur. Mommy Best Dad. Qu'est-ce que je raconte? J'ai vu un autre bug. Oui, parce que tant qu'on y est, on fait des bugs. Si je me cache, tant pis, je referai la course poursuite. Si je me cache là, en fait, sur l'un des côtés, elle me prend pas, en fait, elle me jumpscare pas. Alors, je me mets bien dans un coin là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va faire bugger le jeu. Quoi? Wesh. Elle me fait trop peur. Elle vient d'où? Il y a un psy. Et ce gars avec un sucré légendaire. Je suis content. Et là, première apparition du prototype. Ah putain. J'arrive toujours pas à me dire que maintenant que je sais à quoi ressemble le prototype. Putain, j'ai peur, je crois que c'était une momie. Bon bah du coup là on est sur pied et là on a... J'ai fait bugger le jeu. J'ai totalement fait bugger le jeu. Alors... Après c'est le chapitre 2 donc le faire bugger le jeu c'était pas très compliqué. Et voilà, Sierra Baleariale ici. Je sais qu'il y a un noir. Une cassette noire.
Putain. C'est pour ça que j'arrive pas. Ouais. Ouais. Elle est où la télé maintenant? Ouais. Putain, non, la télé, elle est où? C'est sûr. C'est sûr, elle était juste devant et je l'ai pas vue. Vous avez vu à chaque fois comment les cassettes du prototype sont juste à côté du truc? C'est une dinguerie. Entrée numéro 08502. En relation avec l'expérience 1006, le prototype. On a frôlé la catastrophe cette semaine, manquant de peu de franchir la barrière de confinement. Le prototype a réussi à désassembler l'alarme dans sa cellule. Et on a utilisé la batterie, en plus de multiples composants, pour créer un pointeur laser, qui lui a servi pour aveugler la caméra de surveillance temporairement. Ces actions lui ont permis 28,3 secondes entièrement sans surveillance. Au moment où la caméra s'est remise en ligne, la salle apparaissait vide. Une spécialiste est allée confirmer son absence. Malheureusement, quand elle a ouvert la porte, elle a réalisé que le prototype s'était caché dans l'un des angles morts de la caméra. Le prototype a tenté de s'échapper à travers la porte. Heureusement, un autre spécialiste a été capable de verrouiller la porte à distance, alors que l'autre spécialiste était toujours dans la salle. Un incident s'est produit. Le prototype semble posséder un niveau d'intelligence jamais vu auparavant, au-delà de celle de tous les sujets de tests précédents, sans compter un désir de violence extrême. Les prochaines expériences devront comprendre des calmants supplémentaires, pour s'assurer qu'aucune d'elles ne développe ces qualités. Expérience 1170, Huggy Wuggy, reste l'expérience la plus réussie à ce jour, grâce à son intelligence limitée, en pair avec une obéissance maximum. Fin de l'entrée. Waouh. Vous pensez en vrai que le prototype au début, genre, c'était juste un clown ou pas? Genre qu'après, il s'est fait détruire pendant l'heure de jour. Donc, non, il était déjà... je sais pas. Je sais pas, voilà. Et le seul car du coup, on saura jamais à quoi aurait dû ressembler le prototype au tout début. Et sinon, j'avais même pas vu. Du coup, il y a normalement la mini-Huggy. Mais j'ai même pas vu, j'étais concentré sur faire statue parce que ça me stressait. On a tué Mommy. On a tué Mommy. Bref. Cette vidéo d'ailleurs sera plus courte. Je pense. L'as-tu tué? Viens. Va monter dans le train. On doit partir. Que font ces deux leviers? Oh putain. Oh, c'est une blague. Mais je sais même pas lire. Hein. Ouais, voilà. Oh, flemme, les gars. Waouh. On va quand même lire. Formulaire. Alors, non, docteur... Alors, fenêtre dans la... C'est pas un jeu, ça. Game Station. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà passé des semaines entières dans une pièce artificielle sans fenêtre, mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est vraiment pas agréable. Les enfants deviennent turbulents aussi, ça se voit sur leur visage. Je sais qu'il n'y a pas vraiment de moyen de faire entrer de la lumière naturelle ici, mais il y a d'autres solutions, non? Je pense à des fausses fenêtres, au sol ou au mur. Faites en sorte qu'il y ait un peu de vie ici. J'ai vu ça à la télé la semaine dernière, un endroit souterrain équipé d'une fausse fenêtre avec des grandes lumières derrière des vitres. Ça donne l'impression d'un vrai soleil, c'est agréable. Vous voulez que tout le monde soit dans le bon état d'esprit pour ces jeux, pas vrai? Alors faites ce qu'il faut, mettez
des fenêtres. Surveillance dans la Game Station. Instruction. Commencez par vous présenter à la Control Station. Gardez toujours une distance minimale de 20 mètres avec Mommy Longlegs. Le train arrive avec les enfants à 8 h. Tous les enfants seront rassemblés dans la Game Station en même temps. L'ordre des jeux doit être Musical Memory, Waka Wagi, puis Statue. Une série de passerelles et de portes depuis la Control Station doit vous guider vers chaque jeu. Mommy Longlegs peut aider à escorter les enfants vers chaque jeu. Un seul enfant doit participer à un jeu What the fuck? Un seul enfant doit participer à un jeu à la fois. Les enfants qui n'attendent pas leur tour resteront dans la Game Station. Du matériel de jeu est mis à leur disposition pour les occuper. Enregistrez la performance de chaque enfant pour chaque jeu selon les critères suivants. Musical Memory, sang-froid, mémoire, reconnaissance des motifs. Waka-wagi, coordination, main-œil et temps de réaction. Statut, agilité, force. Force. Ah oui, parce qu'on peut se... Comme les singes. Vitesse. Une fois que les enfants sont partis pour la journée, retournez à la Control Station. Remettez tous les rapports à Madame Stella Gripper pour traitement. Et en fait, si dans le chapitre 2, on finit par aller à l'endroit là du chapitre 3, dans la... J'ai oublié comment ça s'appelle, dans l'orphelinat là. C'est parce qu'ils viennent former une... Je suis rien moi. Ok. Je peux avoir les mini-guises là, je les verrai pas. Non. Tant pis, pas grave. Allez. Finissons ce jeu pour de bon. Oui, ben oui, j'ai fait perdre maman. Appuyez sur Tab pour voir le code de train. Donc singe. C'est un lapin. Oui, je sais que je mets des conneries, mais bon, j'ai fait ça pas exprès. Lapin, Kissy ou Oggy, je sais pas. Mais ça a l'air d'être Kissy, 4 billes et Mommy. Ouais, c'est bon. Rouge, jaune, rouge, bleu. Rouge, jaune, rouge, bleu. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. On va finir le jeu. Oh, il y aura encore Poppy qui va nous parler à la fin. J'ai tout simplement zappé ce truc. On se casse. Un peu bizarre quand même d'emmener des enfants dans un train. Je vais aller jouer à rien évidemment. Putain mais j'ai 2 pieds, c'est pas possible. On met un truc fatchouchou et je le fais à 24. C'est pour démarrer, ça sera pour l'arrêter. Ah, on peut plus faire chouchou parce que Poppy nous parle. Mais tu m'as sauvé. Vous Tu es attendez. parfait. Trop parfait pour partir. Attends une Je suis seconde. désolée. Je ne peux pas te laisser partir. Pétasse. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Est-ce que tu sais combien de temps j'ai été bloquée dans cette boîte? Eh bien, trop longtemps. J'ai passé tellement de temps à réfléchir et à me demander ce que je ferais une fois que je serais libre. Allons droit chemin. Les choses terribles sont arrivées. Je sais que peu importe ce que je fais, tu serais capable. Voilà. Qu'est-ce que tu... Préparez-vous. Brasse pour l'impact.
Brass, c'est Brace for Impact. Oh merde. Ah non, tout va bien. Trop de vitesse. Préparez-vous à l'impact. Attention. Wesh. Oula. C'est là que je me dis que je pense qu'on est un jouet, pas un employé normal. On serait déjà mort là, on a eu un accident de train, il y avait du son et tout. On est debout, au calme après. Playker. Le chapitre 3 qui arrivera quand on aura le jeu en français. Et voilà, ça se finit. Crédit du mode VF à la fin. Bon, on va laisser les crédits comme ça vous avez pour... Enfin... Je vais mettre... Je vais pouvoir parler. Donc, la vidéo déjà, elle a duré plus trop longtemps. 30 minutes. Et après, je fais des conneries. Non, en vrai, franchement, le mode était bien. Et c'était trop bien. Juste la voix de Poppy, elle me dérange un peu parce que c'est une petite voix comme ça et tout. Et j'entends pas trop. Enfin, c'est pas que j'entends pas trop, mais c'est que ça me perturbe. Pour la voix de Mommy et les autres, alors là, c'est beau. Chapitre 3. Il va être banger. Donc voilà, toujours Alessio, NG Production dans la description. Lien pour aller poncer le mode toujours en description. Je sais pas. Ah si, du coup on se rejoint mercredi 1er avril pour ma vidéo du 1er avril. Et vous allez voir, génial. J'ai cette idée depuis février. Oh, le mode VF, c'est bon, on a des trucs. NG Production, il est toujours là. Ah oui, du coup, Mommy c'est Asterlia. Asterlia. Ah non, c'est pas la même personne. J'y cru. Pour le support. On se voit chapitre 3. Ciao ciao. On se voit pour le chapitre 3. Vox Production. On le laisse quand même parce qu'il le mérite. Et on est de retour ici. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner. On se rejoint pour le chapitre 3 qui sera plus tard. Rendez-vous mercredi pour ma vidéo du 1er avril. Moi je vous dis ciao tout le monde.